121e apparition. Il n'est pas sur terre un seul homme qui ne doive trembler à la pensée du jugement, dit l'Écriture. Point d'âme si pure qui n'ait ses tâches. Le fait suivant semblerait incroyable s'il n'avait point le témoignage formel du cardinal Jacques Vitry. Dans un village de Liège, en Belgique, vivait en 1708 une veuve de vertu profonde et grande amie de la vénérable Marie d'Oigny. Cette veuve tomba dans une maladie grave, qui la réduisit bientôt à l'extrémité. Dès que la vénérable Marie en fut avertie, elle courut consoler et encourager la mourante. Ô prodige! En entrant dans sa chambre, elle vit la Mère de Dieu assise auprès de sa servante, un éventail à la main, avec lequel elle rafraîchissait son visage brûlant de fièvre. Heureuse veuve qui méritait à sa mort d'être réconfortée par la consolatrice des affligés. La vénérable Marie d'Oigny aperçut en même temps une troupe de démons qui s'efforçaient d'entrer dans la chambre de la mourante, armés de toutes leurs tentations et de tous leurs pièges ordinaires contre les agonisants. Mais l'apôtre Saint-Pierre parut tout à coup, la croix à la main. À son approche, ils disparurent comme frappés par la foudre. Les grâces miraculeuses ne se bornèrent point à cela. Lorsque la vertueuse veuve fut morte et qu'on fit ses funérailles, la bienheureuse Marie d'Oigny vit la très sainte Vierge accompagnée d'une troupe de saints divisés en deux chœurs qui assistaient à la cérémonie, rangés autour du corps et chantant des psaumes pour le repos de son âme. Il sembla même que notre Seigneur avait pris la place du prêtre officiant et présidait l'assemblée des chrétiens réunis au pied de l'autel. Cependant, cette âme si privilégiée n'était pas montée droit au ciel, tant les jugements du Seigneur sont terribles. Après le service, la vénérable Marie d'Oigny se mit à prier pour la défunte, selon sa coutume, et fut ravie en extase. Elle vit l'âme de la pieuse veuve portée dans le purgatoire et condamnée à de dures souffrances pour expier plusieurs imperfections humaines. Cette vue épouvanta la sainte, et elle se hâta d'avertir les deux pieuses filles qu'elle avait laissées sur terre afin qu'elles s'unissent à elle pour satisfaire à la justice divine par des prières, des aumônes, des jeûnes, surtout par le divin sacrifice de la messe. Elles continuèrent ensemble ces pieux exercices jusqu'à ce que la défunte apparût à Marie d'Oigny, environnée de gloire et dans tout l'éclat du triomphe céleste. Elle tenait à la main le livre des évangiles, sans doute pour montrer qu'elle avait été une fidèle observatrice des préceptes qui y sont contenus. Combien devons-nous redouter la justice si sévère du souverain juge? Qu'allons-nous devenir à notre mort, nous qui multiplions sans cesse nos péchés et ne faisons presque rien pour les expier? Réformons donc une conduite qui nous plongera dans les brasiers du purgatoire pour des siècles et des siècles, peut-être. Ayons une grande dévotion pour la communion, la messe et la très sainte Vierge. Combien nous en serons heureux à la mort. À demain pour la suite.